Bonjour et bienvenue. Vaut-il mieux privilégier le libre arbitre ou s'en défendre ? La liberté ne laisse personne indifférent. Elle est une aspiration laissant entrevoir nombre d'alternatives. Elle est également comme un terreau pour l'imagination. Parfois, elle se trouve au centre d'un combat, ou bien se retrouve centrale pour l'organisation d'une société. La liberté s'inscrit dans les relations humaines, sur un plan personnel au sein de la famille, sur un plan social entre les individus, sur un plan professionnel entre les dirigeants et les salariés, sur un plan politique entre le pouvoir et les citoyens. Il y a finalement de la liberté partout et tout le temps. Elle est ainsi un sujet essentiel, et pourtant, son essence nous échappe dès lors qu'il s'agit de la considérer comme unique et irrévocable. Autrement dit, on peut aborder la liberté, et donc le fait d'être libre, de différentes manières, ceci au gré des croyances, des conventions ou encore des religions. On peut avec raison penser la liberté, tout comme se sentir libre. La philosophie, bien sûr, traite la question de la liberté sans en fournir une réponse ferme et définitive. Ce qui, finalement, n'est guère surprenant, car ce serait épuiser la liberté elle-même que de l'enfermer dans un concept. Dès lors, ne s'agit-il pas plutôt de se libérer, de s'engager dans un processus de libération qui n'en finit jamais, pour éviter toute fin dernière ressemblant à un emprisonnement ? Vaut-il mieux se libérer et en finir avec le libre arbitre ? Je vous propose dans cet épisode de parcourir quelques idées clés ayant traversé l'histoire de la philosophie afin d'en dégager, espérons-le, un conseil de vie pratique. Marcel Conche, philosophe français, dit de la liberté qu'elle est, je le cite, « le pouvoir de se déterminer soi-même sans être déterminé par rien ». Fin de citation. Avec cette définition, Marcel Conche rejoint une tradition philosophique engagée par Descartes et qui consiste à assimiler la liberté avec le libre arbitre. Ainsi, la liberté se trouve définie par rapport à ce qui la rend possible, le libre arbitre. Sur ce point, deux conceptions s'opposent entre d'un côté le libre arbitre et de l'autre le déterminisme. Intéressons-nous dans un premier temps au libre arbitre, avec Descartes en particulier. Selon cette perspective philosophique, nous serions libres parce que nous aurions la capacité à nous déterminer, ceci sans pression extérieure ni même intérieure. C'est notamment sur ce dernier point, c'est-à-dire le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes à propos de la liberté, que le débat est ouvert. En effet, être libre, c'est décider, c'est agir selon sa propre volonté. Je décide, j'agis selon ce que je veux et quand je le veux. Mais la volonté, qui est le moteur de cette liberté ainsi revendiquée, m'appartient-elle totalement ? En suis-je l'unique source ? Et ceci en toute conscience, à tout moment. En pensant au libre arbitre, la réponse est oui. Selon Descartes, c'est parce que le corps et l'esprit sont distincts que le libre arbitre est possible, la volonté relevant de l'esprit, le désir quant à lui appartenant au corps. On pourrait ainsi vouloir, en conscience, avec la raison et rien d'autre, en se détachant totalement du désir qui nous anime et que les passions gouvernent. Toujours selon Descartes, le libre arbitre rend possible de décider ou de choisir sans savoir ou connaître le réel dans sa globalité. La raison ainsi n'est pas contrainte dans ses développements logiques, une part du réel lui suffit pour envisager la totalité du monde. Et ainsi nous est-il possible d'être libre sans même accéder corporellement à tout ce qui nous entoure. Comme il est tout à fait concevable d'agir à l'encontre de la logique elle-même de façon
absurdes. Nos décisions, nos actions, nos dires, aussi absurdes soient-ils, sont autant de témoignages du libre arbitre que les raisonnements les plus fins ou conséquents. En adoptant la position philosophique prise par Descartes, il ne s'agit pas de se libérer du libre arbitre, puisque par nature, nous sommes libres. Au libre arbitre s'oppose une conception de la liberté proposée par ceux que l'on désigne volontiers comme les philosophes du soupçon, avec notamment Spinoza et Nietzsche. Même si ces deux penseurs illustres ont développé chacun leur théorie, on y trouve un point commun à propos de la liberté, à savoir que nous ne sommes pas absolument libres, comme le pense Descartes. Spinoza nous dit que nous estimons être libres, mais c'est là une illusion, puisque nous ne connaissons pas les causes de nos désirs qui nous poussent à agir de telle ou telle façon ou à prendre telle ou telle décision. Spinoza précise à propos du désir qu'il est, je le cite, « l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par un affect quelconque donné en elle. » Fin de citation. Spinoza reconnaît ainsi dans le désir une impulsion fondamentale que nous ne maîtrisons pas car nous n'en connaissons pas les causes, et ainsi se distingue-t-il de Descartes et de l'idée d'une volonté dont nous serions totalement maîtres. Je cite une nouvelle fois Spinoza qui nous dit « L'homme n'est pas un empire dans un empire. » Fin de citation. Notre désir, que nous ne connaissons pas, commande la volonté à laquelle nous prêtons illusoirement des attributs de la liberté qu'elle ne possède pas. Nietzsche, comme Spinoza, considère que la liberté, chère à Descartes, est un leurre. Selon lui, ce sont les passions et non la raison qui sont maîtresses du jeu. Quand nous prenons une décision, celle-ci ne serait pas le produit d'un raisonnement qui serait déchiffrable selon des critères objectifs. Nous décidons selon la passion la plus forte nous animant entre toutes celles qui nous échappent. Prenons un exemple. Me voici dans une entreprise et il me faut choisir entre plusieurs options possibles. J'analyse ainsi la situation, j'en distingue les opportunités et les menaces, je relève les contraintes et les opportunités d'agir. J'associe volontiers cette analyse à des objectifs qui m'ont été donnés et les moyens qui me sont alloués pour les atteindre. Je construis donc un raisonnement aboutissant à une conclusion que j'interprète comme le point de départ de mon action. J'estime ainsi décider en conscience de manière raisonnable. Toutefois, est-ce vraiment le cas ? L'option que j'ai retenue, parmi d'autres, est-elle aussi fondée en raison que je le pense ? N'ai-je pas plutôt agi de manière pulsionnelle, en retenant ce qui me rassure le plus peut-être, pour me protéger de l'incertitude inhérente à toute prise de décision ? Le choix que j'ai formulé ne profite-t-il pas plus à moi qu'à mon entreprise ? N'est-ce pas ce qui m'anime au plus profond de mon être, et que je ne connais pas, qui a déterminé ma décision ? À cette dernière question, en suivant Nietzsche, je réponds que oui, et non si je reste fidèle à Descartes. Libre arbitre ou non ? Volonté libre ou désir impérieux ? Pour trancher ce débat, il convient, à mon sens, plus de prendre position que d'affirmer ce qu'est la liberté. Celle-ci étant finalement plus d'ordre métaphysique que logique. Ainsi, je retiens volontiers les propositions de Spinoza et de Nietzsche. Non pas qu'il s'agisse de s'opposer à la position prise par Descartes, mais plutôt de préférer ce que les philosophes du soupçon nous disent à propos de la liberté. On ne peut pas, à mon avis, détacher totalement le désir de qui l'on est. Toute décision prise,
ou tout choix affirmé, n'est pas comme un écrit sur une page totalement vierge, mais appartient plutôt à une histoire qui nous précède et dont nous ne sommes pas entièrement les auteurs. Il y a, je crois, dans notre liberté toujours quelque chose d'inaccessible, un je ne sais quoi, comme dirait Jan Kelevitch, que je ne gouverne pas. En revanche, ne pas croire être totalement libre n'empêche pas d'agir pour l'être un peu plus. Il est question ainsi d'envisager la liberté non pas comme un point de départ, mais plutôt comme une fin qui, sans cesse, il est vrai, se dérobe toujours un peu, mais dont le chemin pour y accéder nous appartient. C'est non pas se persuader d'être libre, mais chercher à se libérer. Je terminerai ainsi mon propos par ce conseil, soit de penser que, même si nous sommes déterminés par ce qui nous constitue et ce qui nous entoure, il nous reste la manière, la façon que nous avons d'être déterminés. Dès lors, notre liberté est plus en jeu de libération, en concluant que la liberté se loge plus dans la manière que dans la matière. En somme, nous voici libérés du libre arbitre. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser à propos de la liberté. N'hésitez pas à me laisser un message à la suite de ce podcast que vous trouverez sur le site www.philoconseil.fr. J'aurai plaisir à vous répondre et peut-être ainsi poursuivrons-nous ensemble la réflexion.